Ok, les vecteurs dans un repère. Niveau seconde. Petite intro pour définir ce qui est un repère orthonormé. C'est un triplé OIJ où O est un point donné. I et J sont des vecteurs qui sont perpendiculaires. Les droites graduées portées par ces vecteurs forment ton repère. Chaque vecteur du plan a donc deux coordonnées. Celle des abscisses qui dit comment tu te déplaces horizontalement. La deuxième évidemment c'est celle des ordonnées. Celle-ci te dira comment tu te déplaces verticalement. Avancer ou monter, coordonnées positives. Descendre ou reculer, coordonnées négatives. Si ton vecteur AB avance de 3 et baisse de 4, ces coordonnées seront 3 et moins 4. Si t'as deux points C et D placés dans un repère, pour les coordonnées de CD, il va falloir soustraire. Prends les coordonnées de D, vu que c'est le deuxième point cité. Tu soustrais celle de C, t'as les coordonnées de CD. Tu veux les coordonnées d'un vecteur BD, tu fais les coordonnées de D moins celle de B. Tu veux la norme de BD, t'additionnes les carrés de ces coordonnées, tu fais la racine carrée. Les coordonnées du plus V, c'est celle de U plus celle de V. Les coordonnées de K fois V, c'est K fois les coordonnées de V. Petit mot de vocabulaire pour compléter la chanson. Deux vecteurs collinéaires ont la même direction. Qu'est-ce que la norme d'un vecteur? En gros c'est sa longueur. Pour la trouver y a une formule qui une fois comprise fait moins peur. La norme du vecteur AB dans le triangle AHB, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc Pythagore va nous aider. Premier côté de l'angle droit c'est XB moins XA. YB moins YA c'est le deuxième, donc on a norme de AB au carré égale XB moins XA carré plus YB moins YA au carré. La norme c'est la racine carrée. Continuons avec les formules. Si tu veux les coordonnées de la somme V plus U, il faut juste additionner ensemble les abscisses de chaque vecteur donné. Pareil pour les ordonnées, y a pas plus simple, c'est terminé. Idem pour multiplier un vecteur par un nombre non nul. Multiplie chaque coordonnée par ce nombre et t'as ta formule. Tu peux même tout combiner, exemple AB plus 3CD. Ajoute les coordonnées d'AB avec 3 fois celles de CD. Tu veux les coordonnées d'un vecteur BD, tu fais les coordonnées de D moins celles de B. Tu veux la norme de BD, t'additionnes les carrés de ces coordonnées, tu fais la racine carrée. Les coordonnées du plus V, c'est celle de U plus celle de V. Les coordonnées de K fois V, c'est K fois les coordonnées de V. Petit mot de vocabulaire pour compléter la chanson. Deux vecteurs collinéaires ont la même direction. On va finir cette chanson par un nouveau mot de vocabulaire. On va définir ce que sont deux vecteurs collinéaires. Ce sont deux vecteurs portés par deux droites parallèles. Première chose à noter, leurs coordonnées sont proportionnelles. Autrement dit, si t'as deux vecteurs U et V et que tu veux par le calcul prouver qu'ils sont collinéaires entre eux, il va falloir trouver un nombre canon nul tel que U est égal à K fois V, soit U de coordonnées 3, 2 et V de coordonnées 12, 8. T'as multiplié par 4, ça se voit de suite, mais si ça se voit pas et que t'as les coordonnées de tes vecteurs, y a un petit calcul que tu vas devoir faire, c'est simple, tu soustrairas x, y, prime x, prime y. Si cette différence est nulle, tes vecteurs sont collinéaires. En fait, ce que tu calcules, c'est le déterminant de U et V. Et si il est nul, y a collinéarité. Tu veux les coordonnées d'un vecteur BD, tu fais les coordonnées de D moins celle de B. Tu veux la norme de BD, t'additionnes les carrés de ces coordonnées, tu fais la racine carrée. Les coordonnées du plus V, c'est celle de U plus celle de V. Les coordonnées de K fois V, c'est K fois les coordonnées de V. Petit mot de vocabulaire pour compléter la chanson. Deux vecteurs collinéaires ont la même direction.